Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes derniers achats. Alors tout d'abord le premier livre, The Last Namsara de Kristen Ciccarelli. Donc en fait, on va suivre le personnage principal qui s'appelle Asha, qui est en fait une tueuse de dragons mais aussi une princesse, et qui a l'obligation, par rapport à ses actes qu'elle a pu faire précédemment dans sa vie, de se marier avec un jeune soldat. Mais son père lui fait une proposition. Si elle tue le dragon le plus puissant qui existe, elle pourra retrouver sa liberté. Et bien sûr, elle va accepter. J'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup l'écriture parce qu'en fait, c'est comme on voit sur cette phrase, Some stories are too dangerous to be told. En fait, c'est que pour que ces dragons se manifestent devant elle, elle va devoir dire des histoires et elle se met en danger parce que si elle dit ce genre d'histoire, ça leur donne de la puissance et ils peuvent cracher du feu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a une cicatrice qui lui couvre la moitié de son visage. Et c'est aussi comme ça qu'elle est crainte, mais aussi connue pour ses actes. Le deuxième livre, The Shadow Queen de C.G. Redwine. Donc en fait, là, c'est Blanche-Neige qu'on va suivre. C'est une histoire, on va dire, réimaginée de Blanche-Neige, où Blanche-Neige ne s'appelle pas Blanche-Neige, mais Lorelai, et qui est recherchée parce que c'est la princesse et qui veut se venger de la reine qui est maintenant sur le trône, qui a tué le père de Lorelai. Donc la méchante reine veut le cœur de Lorelai, et Lorelai veut se venger de la reine qui a tué son père et qui lui a pris son trône. Parallèlement à son histoire à elle, il y a le prince Cole qui a besoin de la magie pour récupérer son territoire et qui a donc besoin de la reine et en fait qui va jouer le rôle du chasseur. Si vous voulez une référence, il y a le film Blanche-Neige et le chasseur et je trouve que ça représente bien l'histoire du chasseur qui veut récupérer le cœur de Blanche-Neige pour le livrer à la reine et Blanche-Neige qui est recherchée en fait. Troisième livre, Everless de Sarah Holland. Donc en fait, comme le titre l'indique, c'est vraiment une histoire basée sur l'aspect temps. C'est-à-dire que là, on va suivre le personnage principal, Jules Amber, et qui va devoir faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son père, lui donner plus de temps. Et pour récupérer ce temps, elle va devoir travailler pour la famille la plus riche du royaume, qui est donc riche en temps, parce que c'est la monnaie en fait de cet univers. Et voilà, elle va devoir se confronter à cette famille qu'elle déteste parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont une grande puissance. Et au final, elle va découvrir des choses insoupçonnées. En fait, tout ce qu'elle connaît va être chamboulé dans cette histoire. Ensuite, Forest of a Thousand Lanterns de Julie Sidao. Donc c'est un peu aussi l'histoire de Blanche-Neige, sauf que là on suit l'histoire de la méchante reine, et dans un univers asiatique. Donc en fait, le personnage principal s'appelle Xi Feng. Et en fait, il va y avoir le parallèle entre est-ce qu'elle veut la puissance et embrasser cette ténèbre qui est en elle pour devenir la reine qu'elle est supposée être, ou va-t-elle céder à l'amour et donc renier le trône et le pouvoir. Est-ce que quel va être son choix? The Cruel Prince de Holly Black. Donc, c'est un livre basé sur les faits. Donc, dans ce livre, on va suivre Jude.
Jude et sa sœur vont être kidnappés par des fées et vont être amenés dans leurs univers après la mort de ses parents. Donc en fait, voilà, c'est une humaine qui est dans un univers de fées. Elle voudrait quand même rentrer, elle voudrait quand même s'intégrer à ce monde, même si elle est humaine et détestée par les fées parce que c'est une humaine et qu'elle est donc différente des autres. Et elle est détestée par quelqu'un en particulier, le prince, d'où le titre The Cruel Prince. Donc j'imagine bien que ça va être une histoire d'amour, mais aussi très fantastique. Holly Black est aussi très connue pour ses histoires liées aux fées. Dans, aux États-Unis, c'est la reine des fées, et ce livre a eu beaucoup de succès. Et enfin, The Thief de Megan Wallen Turner. Donc en fait, on va suivre Gen, qui est le personnage principal. C'est un voleur professionnel. Il est très compétent dans ce qu'il fait, mais il va quand même se retrouver en prison. Et parce qu'on a entendu ses compétences très hautes, la reine va lui proposer une mission, qu'il va bien sûr accepter parce qu'il ne veut pas rester en prison. Et il va donc devoir rechercher un trésor de légende pour la reine. C'est un livre qui a été réédité récemment, c'est pour ça qu'il a une couverture comme ça. Peut-être que vous trouverez une autre couverture qui est en fait plus ancienne. Et c'est aussi comme ça que je l'ai trouvé, et que ça a l'air d'être une histoire très intéressante et qui a eu beaucoup de succès aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, laisser des commentaires, j'adorerais voir ce que vous en pensez. Et voilà, à une prochaine vidéo.